Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième Data Room, le nouveau rendez-vous du Club Univers VO où je fais un point avec vous tous les mois sur la data, sur les résultats avec notre partenaire 3A Data, et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous. Alors une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je vais être un peu tout seul, mais je vais vous faire un point sur les résultats du premier semestre et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à analyser, et on aura une capsule qui nous a été fournie par notre partenaire 3A Data qui sera très intéressante pour les acteurs du marché du VO. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est assez intéressant pour pouvoir anticiper ce qui pourrait se passer demain. Alors, je commence tout de suite avec les résultats du mois de juin sur les immatriculations. Et on va le voir, le mois de juin a été assez terrible pour l'ensemble du marché en termes de nombre de transactions, puisqu'on a un marché qui plonge. Je vais même aller directement sur la slide d'après. Voilà, un marché qui plonge. Le marché des immatriculations, que ce soit en VN ou en VO, plonge de 5,4% au mois de juin, avec un peu moins de 620 000 transactions sur le marché. Sur le mois de juin, l'occasion pèse toujours plus de 70% des parts de marché. Mais tout ça entraîne évidemment une baisse sur l'ensemble du semestre de 1,3% sur la globalité du marché, que ce soit sur le VN ou que ce soit sur le VO. Alors quand on regarde un peu dans le détail sur le mois, on voit que c'est vraiment la catastrophe sur le mois de juin, puisque les deux segments, VN et VO, plongent. Le VN perd 6,7% de volume par rapport au mois de juin l'année dernière. Et une fois là aussi n'est pas coutume, c'est le marché du VO qui dévisse. Un mois de juin catastrophique, 4,8% de baisse au mois de juin, ce qui nous emmène au global sur un semestre du marché qui est donc en recul de 1,3%. Forte baisse sur le marché du VN, qui continue en fait de s'éroder, puisqu'on est maintenant à presque moins 8% par rapport à l'année dernière. Et puis un marché du VO qui résiste, malgré les résultats du mois de juin, qui résiste et qui fait une légère progression de 1%. On notera quand même qu'ils se vont 3,2 véhicules d'occasion pour un véhicule VN, ce qui est quand même une meilleure performance que l'année dernière, et qui s'inscrit évidemment dans les parts de marché, puisqu'aujourd'hui, le marché du VO dépasse largement les 70% de parts de marché sur l'ensemble des immatriculations. Quand on regarde un petit peu les parts des énergies, alors évidemment, tous les segments électriques sur le marché du VN continuent sa percée, puisque aujourd'hui, que ce soit l'essence et le diesel pèsent à peu près un tout petit peu plus de 10% des immatriculations. Alors par contre, sur le marché du VO, on est toujours sur une progression, mais très lente. On a quand même un peu moins de 80% du marché de l'occasion qui se constitue des énergies fossiles. Mais on a quand même des segments électriques qui commencent à évoluer au fil de l'eau, et là aussi, on verra dans la capsule en particulier des choses qui sont assez intéressantes. Au global, sur le marché, 70% du marché des immatriculations se fait quand même dans les énergies fossiles, ce qui reste quand même une énergie enfin des énergies qui sont quand même assez importantes sur la globalité du marché. Alors, si on fait un petit focus sur le marché du VO, celui qui nous intéresse, alors il n'est pas à fin mai, mais il est bien à fin juin. On vient de le voir, le marché est en fort recul, 4,8% au mois de juin. Ce qui impacte évidemment les résultats du deuxième trimestre, qui est en léger recul de 1,5% par rapport à l'année dernière, et donc qui efface aussi les performances qu'on avait eues sur le premier trimestre, puisque pour le premier trimestre, pour rappel, on avait une progression des immatriculations en occasion qui était assez intéressante, de 2,3%, ce qui fait qu'au final, on a une petite résistance du marché VO sur la globalité du semestre, avec une performance qui est d'ordre de 1%. On peut dire que le marché est plutôt stable par rapport à l'année dernière. Je l'évoquais tout à l'heure, les parts de marché du VO continuent de s'améliorer. 77% du marché des immatriculations se font en occasion. J'insiste à chaque fois sur cette part de marché parce que clairement, le marché d'occasion continue sa progression, est vraiment un marché qui est
celui qui résiste et qui est significatif sur l'ensemble de la globalité du marché de l'automobile. Voilà. Un point intéressant que j'évoquais aussi à l'instant, 84% des immatriculations de l'occasion se font toujours sur les énergies fossiles. On l'évoquait à l'instant, les performances de l'électrique commencent à arriver, mais on est quand même sur un marché qui est fortement porté par les énergies fossiles. Quand on regarde un petit peu dans le détail avec les informations que nous sont données par notre partenaire 3Data, un peu comme le mois dernier, sur le mois de juin, on est quand même sur le marché du VO, hein, sur des véhicules qui sont plus de 15 ans, enfin plus de 8 ans même, on va dire. La majorité du part de marché sont des véhicules de plus de 8 ans, et principalement sur l'essence et le gasoil. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur des parts de marché qui sont assez fortes. Même si, comme on l'évoquait, on a quand même une progression, une légère progression du marché de l'électrique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par rapport au mois de mai de cette année, il y a le marché des hybrides, et en particulier des MHEV, qui fait de la résistance puisqu'il est en progression par rapport au mois de mai, même si l'ensemble des autres segments, eux, sont plutôt en difficulté. Alors, quand je dis MHEV, c'est ceux de plus de 15 ans. Donc là aussi, on voit quand même qu'il y a un intérêt, en tout cas sur des véhicules plus anciens et plus spécifiquement hybrides. On creuse encore. Quand on regarde les motorisations, on est sur un segment B, qui est toujours aussi en forte part de marché, hein, toujours pareil, gasoil et pétrole. C'est vraiment ce segment qui porte aujourd'hui le marché du VO. Et quand on regarde à droite les progressions par rapport au mois de mai, les performances du mois de juin par rapport au mois de mai, on est sur des performances un peu meilleures sur les hybrides. Donc, à la fois, on est toujours sur des parts de marché du segment B, essence et gasoil qui sont fortes, mais on voit des progressions au fil de l'eau sur la partie électrique et plus spécifiquement sur la partie hybride. Voilà, et quand on regarde un peu les tranches d'âge, hein, on l'évoquait tout à l'heure aussi, on est toujours sur des véhicules qui sont au-delà de 8 ans, qui sont assez performants sur le segment B, si on croise tout ça, hein. Un élément qui est assez intéressant aussi, quand on regarde les performances entre juin et le mois de mai, enfin entre mai et juin plutôt, on voit quand même que les véhicules récents sont un peu en difficulté sur l'ensemble des segments. Et par contre, on a une meilleure performance quand même sur tous les segments, sur les véhicules qui sont entre 1 et 2 ans, donc assez récents. On voit quand même que le consommateur, sur le marché du VO, il performe quand même sur des véhicules un peu plus récents quand même. Voilà, alors un autre point qui est hyper intéressant pour nous, pour les acteurs du marché du VO, hein, c'est de regarder un petit peu quels sont les profils des acteurs du marché. Et en l'occurrence, on voit que les véhicules thermiques sont toujours en transaction, en tout cas principalement sur le marché du C2C, hein, de particulier à particulier, là où la partie électrique est plutôt portée par les professionnels. Ce qui est assez logique, on l'évoquait déjà le mois dernier avec 3Adata. Le marché de l'électrique, d'abord, c'est plutôt des véhicules récents, donc qui sont plutôt portés par les professionnels. Et puis, malgré tout, même en occasion, c'est un marché qui demande un peu d'explication auprès du consommateur final, en tout cas sur le vieillissement des batteries, etc. En tout cas, le consommateur, lui, on pense qu'il a quand même besoin d'être un peu plus rassuré par les professionnels sur son marché spécifique, le temps que la transition se fasse, que les consommateurs puissent bien comprendre comment évolue le marché de l'électrique pour pouvoir être assurés quant à leurs achats. Voilà pour ce qui est du marché. C'est assez rapide, je suis désolé, c'est un peu descendant, mais comme je l'évoquais, je suis, une fois n'est pas coutume, un peu tout seul. J'espère que sur les prochaines capsules et les prochaines émissions on aura, enfin de la Data Room, on aura l'occasion de partager ces informations avec des distributeurs pour voir, pour confronter un petit peu ces résultats et regarder si eux, de leur côté, constatent un peu ont le même sentiment en tout cas sur le marché. Alors maintenant, je passe à la capsule Smart Data qui nous est proposée par 3Data, une capsule hyper intéressante sur en particulier l'évolution
des types de véhicules depuis 2015. Et évidemment, alors c'est assez logique, hein, on voit bien que les véhicules électriques commencent à percer principalement depuis 2019 avec une accélération sur 2024. Et à l'inverse que les véhicules euh, essence et gasoil et diesel, pardon, eux sont plutôt à la baisse. C'est assez cohérent sur le marché puisqu'on est vraiment dans une transition. Mais on voit quand même que la partie essence continue à faire de la résistance et continue à tenir le marché. Ce qui va être intéressant aussi pour les acteurs du marché VO, c'est de regarder un peu comment on peut anticiper ce qui va arriver sur le marché du VO bientôt. Puisqu'ici, vous avez une slide sur le type de segment et l'évolution des types de segments sur le marché. Alors, on voit qu'on a un segment B qui, lui, dans le marché du VN, est toujours à peu près stable. Par contre, ce qui est assez flagrant, c'est l'évolution assez brutale et assez rapide depuis 2020 du segment DSUV. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des véhicules qui vont se retrouver sur le marché du VO. Donc, pour anticiper les prochaines évolutions, en tout cas les prochaines transactions qui vont se passer sur le marché du VO, regardez un petit peu cet historique et regardez un petit peu comment les constructeurs, eux, se comportent sur les évolutions de gamme. C'est hyper intéressant parce que derrière, on va pouvoir se projeter ou peut-être même anticiper sur ce qui va arriver sur le marché du VO. Un autre point assez intéressant, c'est le CSUV, hein. Donc, on est toujours sur du SUV, segment D, segment C, qui évolue énormément, là où les autres segments sont plutôt assez stables, et en particulier, comme je l'évoquais, le segment B. Voilà, en tout cas, merci pour ces infos. Je remercie vraiment infiniment ces infos, enfin, Transdata pour ces informations qui sont assez riches. J'espère que tout ça vous donne des perspectives, une data room assez courte, mais je pense qu'on va avoir des informations assez intéressantes sur le prochain rendez-vous que je vous donne en septembre. Le mois d'août sera off pour tout le monde. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, évidemment. Le Club Univers VO, lui, reste ouvert toute l'année, même pendant les vacances. Et puis, je vous donne rendez-vous en mois de septembre pour, j'espère, des informations qui sont un peu plus dynamiques. J'espère que le mois de juillet et le mois d'août seront plus performants, en tout cas sur le marché du VO, et puis qu'on confirmera un petit peu toutes ces données. Merci à tous. Prochain rendez-vous en septembre. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pardon, je vais y arriver. À bientôt.